Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à faire des tableaux de signes. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première chose importante, c'est que ces deux fonctions, 5x plus 10 et 6 moins 2x, ce sont des fonctions affines, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'écrire sous la forme ax plus b. Et vous devez savoir que la courbe d'une fonction affine, c'est une droite et que si le nombre qui multiplie x, il est positif, c'est ce que je vous ai rappelé ici, la droite, elle monte. Et si la droite monte, la fonction, elle commence par être négative, elle s'annule et ensuite elle est positive. C'est pour ça qu'on a un tableau de signes de la forme moins plus quand le nombre qui multiplie x est positif. Et vous l'avez compris, quand le nombre qui multiplie x, comme ici, il est négatif, la droite, elle descend, et donc la fonction, elle commence par être positive, elle s'annule, et ensuite elle est négative, et du coup, on a un tableau de signes de la forme plus, moins. Donc, pour le tableau de signes de 5x plus 10, on fait une première ligne où on met x, et une deuxième ligne où on met signe de 5x plus 10. Sur la première ligne, on met le domaine de définition, comme c'est R, c'est-à-dire c'est moins l'infini, plus l'infini. Ensuite, pour savoir si on est dans cette situation ou celle-là, on regarde le signe du nombre qui multiplie x. Ici, c'est 5, il est positif. Donc, on est dans cette situation. 5x plus 10, sa courbe, ça va être une droite qui monte, je répète, et donc ça va commencer par être négatif, puis positif. Donc, dans notre tableau de signes, ça va être moins. Quelque part, ça va s'annuler, et après, ça va être positif. Et pour trouver la valeur qui est ici, eh bien, il suffit de résoudre 5x plus 10 égale 0. 5x plus 10 égale 0. Donc on y va, ça fait 5x égale moins 10. Et ensuite, il n'y a plus qu'à diviser par 5. Ça fait x égale moins 10 divisé par 5. 10 divisé par 5, ça fait 2. Et donc au final, ça fait moins 2. Et donc la valeur qui est ici, eh bien, c'est moins 2. Voilà, moins 2. Donc, retenez bien la technique. Pour trouver le signe d'une fonction affine, on commence par regarder le signe du nombre qui multiplie x. Ici, c'est 5, il est positif. Et donc, la courbe qui correspond à 5x plus 10, c'est une droite qui monte. Et comme ça monte, ça commence par être négatif, puis positif. Et ensuite, il n'y a plus qu'à trouver la valeur où ça s'annule. Passons à 6 moins 2x. Déjà, il faut bien comprendre que c'est une fonction affine, puisqu'on peut l'écrire moins 2x plus 6. Et cette fois-ci, c'est la même chose, mais c'est bien écrit sous la forme ax plus b. Donc ici, vous avez bien une fonction affine. Et ensuite, pour trouver son tableau de signes, toujours pareil, on commence par regarder le signe du nombre qui multiplie x. Ici, c'est moins 2, il est négatif. Et donc, ça veut dire que la courbe de moins 2x plus 6, ça va être une droite qui descend, parce que ici, a, le nombre qui multiplie x, il est négatif, il vaut moins 2. Et si la droite, elle descend, ça veut dire que la fonction, elle va commencer par être positive, ensuite elle va s'annuler, et après, elle va être négative. Et du coup, on va avoir un tableau de signes de la forme plus, ensuite ça va s'annuler quelque part, et ensuite moins. Et pour savoir où ça va s'annuler, toujours pareil, on résout 6 moins 2x égale 0. Alors soit on le voit de tête, regardez, si je remplace x par 3, 2 fois 3, ça fait 6, et 6 moins 6, ça fait 0. Donc on peut peut-être voir de tête que x vaut 3, que ça s'annule en 3. Mais si on ne le voit pas, on résout l'équation. Et donc ça fait moins 2x égale moins 6. On divise par moins 2. Et donc ça fait x égale moins 6 sur moins 2. Moins sur moins, ça fait plus. Ça fait donc 6 sur 2. Et 6 sur 2, ça fait 3. Et donc ça veut dire que pour x plus petit que 3, 6 moins 2x, ça va être positif. Et que pour x plus grand que 3, eh bien 6 moins 2x, ça va être négatif. Alors regardez ici, je vous ai représenté 6 moins 2x. On retrouve que la fonction, elle s'annule en 3. Et que avant 3, comme la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction est positive avant 3. Et que après 3, la fonction, elle est négative. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment trouver le tableau de signes de fonctions affines. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.